Hashem, Shalom Ubracha, bonjour à tous. Cette semaine, Parashat Matot. Là, on va faire un sujet intéressant et on va voir la grandeur de Moshe Rabbeinu qui reçoit une dernière mitzvah avant de quitter ce monde. Et là, Kadosh Baruch Hu lui demande de faire la nekama, la vengeance contre Midian qu'ils ont fait fauter le Am Israël, comme on l'a vu dans la paracha précédente. C'était le mauvais conseil de Bilaam qu'il a fait à Balak. Et là maintenant, Moshe Rabbeinu, il demande au peuple pour accomplir la mitzvah. La mitzvah, c'est-à-dire que même il savait que son existence dépendait de cette mitzvah, il n'a pas retenu. Il l'a fait tout de suite. Ça c'est la zrizout. C'est rien qu'une parenthèse que je fais, c'est la zrizout de voir combien Moshe Rabbeinu est prêt même à quitter ce monde rien que pour faire la volonté divine. C'est un truc incroyable. Contrairement, par exemple, comme il nous raconte dans le Sefer Yehoshua, que Yehoshua ben Nun va décéder à l'âge de 110 ans au lieu de 120. Et pourquoi il a perdu 10 ans de sa vie? Il a dit parce que justement, lui, il savait que conquérir Eretz Israël, c'est-à-dire de là dépendait sa vie. Dès qu'il aura fini sa mission, il quitte ce monde. Alors il a voulu prendre son temps. Il a dit, puisque c'est comme ça, je peux prendre mon temps comme ça, je peux vivre plus longtemps. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Il a perdu 10 ans de sa vie et le travail était inachevé. Il n'a pas fini son travail. Donc il n'a pas fini de conquérir la terre. Et justement le Navi nous dit, c'est pour cela qu'il y a encore des goyim qui habitent en Eretz Israël. Et c'est devenu le bâton d'Akadosh Baruch Hu pour nous remettre sur le droit chemin à chaque fois. Bon, c'est rien qu'une parenthèse pour voir un peu la différence entre le zèle de Moshe Rabbeinu alav shalom qui perd pas une minute. C'est la volonté divine, il pense pas à autre chose. Il pense ni à son existence, ni à son bien-être, ni à rien du tout. Et c'est là qu'il gagne tout. C'est ça, c'est une belle parenthèse que je fais là maintenant. Alors que c'est pas vraiment le sujet, mais c'est une parenthèse importante. C'est une parenthèse importante pour dire, regarde, tu veux gagner, arrête de penser à ton bien-être personnel contre la volonté divine. Parce que ton bien-être, dans l'absolu, dans tous les sens, dans tous les points de sens, dans tous les sens, dans tous les sujets qui peuvent exister dans le monde, dans tout, c'est de faire la volonté divine. Et ça, c'est ton bien-être. Il faut savoir une chose, que le bien-être de l'homme, c'est respecter la volonté divine, parce que c'est là où il va vraiment s'épanouir, c'est là qu'il va vraiment réussir, et dans ce monde, et dans le monde futur, et là on le voit de Moshe Rabbeinu. Ok, je ferme la parenthèse. Moshe Rabbeinu, maintenant, il va réunir l'armée pour aller combattre les Midian, pour se venger contre Midian, contre la nation qui s'appelle Midian. Et là, il demande Elef lamate, lechol matot Israël, tishlechu la tzava. Mais c'est quoi ce 1000? D'abord, on sait que ceux qui ont fauté dans la faute avec les filles de Midian n'ont pas été choisis comme guerriers parce qu'ils avaient une faute. Tous ceux qui ont une faute, c'est que les tzadikim qui vont être choisis pour aller en guerre. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi ce Elef Lamate. On sait que Chachamim, ils ont dit que sur chaque 1000 soldats qui allaient en guerre, les tzadikim, il y en avait 1000 de l'autre côté qui priaient, qui étudiaient, qui essayaient de leur donner du mérite pour réussir dans la guerre. Maintenant, on veut savoir, parce que chaque fois que la lumière spirituelle va se dévoiler dans ce monde, elle va se dévoiler à travers des noms, à travers des shémotes. En fait, c'est pas les lettres. Les lettres, en fait, c'est un habit. C'est un habit pour cacher une lumière. Maintenant, le Ben Ishraï, alav shalom, dans Od Yosef Rai, il va nous dire c'est quoi cette lumière, c'est quoi ces noms Kadosh qui vont aider et qui vont sauver les guerriers et qui vont leur faire gagner la guerre. Et là, c'est intéressant à savoir que c'est des shémotes que toutes les semaines, on les a à la fin de Eshet Chayil, le dernier chapitre du livre de Michelet. Le Michelet, les proverbes, le dernier chapitre, c'est Eshet Chayil. Et le dernier pasouk, l'avant-dernier pasouk de Eshet Chayil, juste avant Eshet Chayil, je me suis trompé. Non, Eshet Chayil, on le fait juste après, je parle de Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, qu'on fait Shalom Aleichem juste avant Eshet Chayil, qui est le dernier chapitre de Michelet, juste avant, quand on a fini Betzetrem le Shalom, Malachia Shalom, là on va dire le pasuk Ki mal'achav yetzavelach lishmorcha bechol derachecha.
C'est le passouk qu'on va dire. Ensuite, on va finir Hashem Ishmor Tzetecha Voecha Me'ata Ve'ad Olam. Et là, on commence Eshet Chayil. Moi, je parle de ce passouk-là qui Mal'achav Yetzavelach. Alors, déjà, on va retenir que les Sofetevot, les initiales des fins des mots, des 4 mots, qui Mal'achav Yetzavelach, il y a 4 mots. Alors, la qui, c'est le Yud. C'est la dernière lettre du mot. Il y a deux lettres dans le mot. Qui, c'est le Yud. Mal'achav, c'est le Vav, la dernière lettre. Yetzave, c'est le He. Lach, c'est le Chaf. Donc ça fait Yud, Vav, He, Chaf. On va voir tout de suite c'est quoi ce nom, c'est quoi ce Shem, et c'est quoi la lumière qui va se dévoiler à travers ce Shem. Et ensuite, on a un deuxième Shem, juste la fin du Passouk. Toujours les initiales, les dernières initiales des 3 derniers mots du Passouk. Lishmorcha, c'est le Chaf. Bechol, c'est le Lamed. Derachecha, c'est le Chaf. Donc Chaf, Lamed, Chaf. Alors on voit ça tout de suite. Et Ben Ishraï, dans Od Yosefra, il nous dit comme ça. Elef lamate, lechol matot Israël, tishlechu la tzava. C'est ce que Moshe ordonne pour aller combattre Midian. Et voilà, il nous dit, le Ben Ishraï, nirali besiata dishmaya, dedeadou adeshem, aramuz besovetevot. En fait, le passou qui se trouve dans le chapitre 91 du Teilim 91, et le passouk 11, Teilim 91, passouk 11, Kimal Achav Yetzavelach, c'est le premier Shem, ce que j'ai lu maintenant, ce qu'on dit juste à la fin de Shalom Aleichem. Et là-bas, ce Shem, qui est encore une fois le Yud, le Vav, le He et le Chaf, qui est les Sofetevot, les initiales, les dernières initiales des 4 mots, Kimal Achav Yetzavelach. Il dit ce Shem, évidemment, comme on a mis dans le Sidur Shari Chesed, qu'il faut penser au Ein Sof, c'est la lumière absolue, c'est elle qui génère une lumière pour faire activer ces Shemot HaKodesh. Et donc là-bas c'est Ramouz, là-bas il y a le Remez, dans ce Shem là il y a le Remez d'une lumière extraordinaire. Il nous dit cette lumière elle est spécifique pour protéger l'homme dans le chemin. Hu mesugal lishmirat haderech, pour avoir une protection dans le chemin quand quelqu'un va, par exemple, faire un voyage, ou par exemple quand quelqu'un va pour faire une nouvelle affaire, ou pour aller faire un rendez-vous avec un investisseur, pour être protégé dans tout ce qu'il entreprend. C'est un Shem Kadosh extraordinaire, parce que c'est des malachim qui vont accompagner l'homme. Juste avant de continuer, j'ouvre une parenthèse avec une vraie histoire. Je connais exactement les cas de figure, etc. qui sont passés. C'est passé à New York. Une vraie histoire qui s'est passée à New York. Voilà qu'il y a un Talmid Chacham, un Avrer, qui avait un cours de Gemara avec un grand public. Et tous les soirs, il allait, il faisait son cours, il rentrait à la maison. Et on sait qu'à New York, si tu te trompes de rue, il y a des rues là-bas un peu compliquées avec des quartiers de noirs très dangereux, etc. Et voilà qu'un soir, par inadvertance, sans faire exprès, il se trompe de rue, parce qu'il était tellement préoccupé par le sujet qu'il avait étudié, qu'il avait enseigné aux élèves ce soir-là. Et voilà qu'il se trompe de rue, il rentre dans une rue de personnes qui font très très peur, des noirs. Il a raconté après que c'était comme des genres de géants qui font très très peur. Et on sait que tout celui qui passe par là-bas, c'est à ses risques et périls. C'était très très dangereux comme situation. Il s'est senti en danger et il commence à faire Kriyat Shema. Kriyat Shema, il fait le passouk, il dit écoute, on ne sait jamais, je fais le passouk. Il passe, il dit surtout pas s'avancer, surtout pas s'arrêter, surtout pas reculer, surtout pas se sauver. Et il continue, sans s'arrêter, il continue, il fait Kriyat Shema, il prie Hachem, il fait Kriyat Shema. Et voilà, à sa surprise, personne ne bouge, il le laisse passer. Et devant lui, il te dit, il y a des géants, des noirs, mais quoi, qui font peur. Très très peur. Pardon. Et là, à sa grande surprise, Baruch Hashem, il arrive à passer et personne ne lui fait rien. Il arrive à traverser. Il comprend pas, mais en tout cas, il est très content. Il arrive à la maison. Nishmat Kol Chai, Mizmor le Toda. Il remercie Hachem. Il a été sauvé d'un danger sûr. C'était même pas un doute. Et voilà que Akadosh Baruch Hu voulait lui montrer
C'est quoi la vraie raison pour laquelle ils l'ont pas approché? Et un Nes. Ah, ça, le deuxième Nes, moi je pense qu'il est... C'est une vraie histoire. Le deuxième Nes, je pense qu'il est encore plus grand que le premier. Et voilà, il voit la police en train d'attraper ces deux noirs qu'il avait vus ce soir-là, devant lui, qui lui ont rien fait, qui l'ont laissé passer. Et là, les polices sont en train de lui mettre les menottes, et lui, il passe juste à côté. Il dit, je suis obligé de leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il trouve un moment où il peut s'approcher d'eux, il leur demande, est-ce que vous vous rappelez de moi? Et you remember me? Il parle en anglais, oui, yes. Elle lui dit, mais pourquoi vous m'avez vu? Oui. Et pourquoi vous n'avez rien fait? Donc, ça l'intriguait, il voulait savoir. Attends, je pense que le deuxième nez est encore plus grand, qu'il a réussi à savoir pourquoi. Ils lui ont dit, mais attends, tu rigoles ou quoi? Tu étais avec 2 gardes du corps, que chacun d'entre eux était le double de nous deux. Je sais pas si tu vois un peu. Chacun d'entre eux, le double de nous deux. Donc imagine-toi. Donc ils nous ont fait peur, tes gardes du corps. Donc on n'a pas osé te parler, on n'a pas osé broncher. On n'a pas osé broncher. Il leur dit merci. C'est gentil pour l'information. Il s'en va. Il était tout seul. Alors en fait, c'est exactement ce qu'on a vu dans ce pasouk. Dans le chapitre 91, dans le pasouk 11, Kimal Achav Yetzavelar, c'est les anges qui t'accompagnent. C'est le Shem Kadosh, le Yud, le Vav, le He et le Chaf. Qui va te protéger dans tous tes chemins. Et c'est le Shem Kadosh, le Chaf, le Lamed, le Taf. Justement dans le Sidur Shari Chesed on l'a mis en couleur, à l'avant on l'a mis en couleur, même à la fin du chant Shalom Aleichem, il y a aussi avant la Tfila dans le Yosef Beset Elyon qui est le chapitre 91, aussi on l'a mis en couleur, c'est un nom extraordinaire. Donc et aussi la Gemara dans Shabbat, elle dit qu'il y a 2 malachim qui accompagnent l'homme. Erev Shabbat, la sortie de la synagogue jusqu'à la maison, qui arrive à la maison, tout le monde connaît ça. Et le malach Hatov, quand il voit la maison dressée, bien arrangée, la table mise, etc., il dit, Ratson, que ça soit ainsi la semaine prochaine. Et le malach mauvais, il répond Amen. Et vice versa. Et si chas v'shalom, la maison n'est pas prête vendredi soir, le mauvais malach, il dit que ça soit ainsi la semaine prochaine. Le bon malach, contre son gré, il répond Amen, etc. Donc tu vois que finalement, quand le malach, le bon malach, il domine grâce aux bonnes actions de l'homme, alors le mauvais malach, contre son gré, devient le serviteur du bon malach pour servir cet homme qui a eu des bonnes actions. C'est exactement la Gemara aussi dans Shabbat, ce qu'on a dit ici pour les 2 malachim. Maintenant, je continue maintenant avec le passou qu'on a vu, Elef Lamate. Il va nous dire le Ben Ishraï, en fait, c'est les 2 shemot que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il va utiliser pour sauver et pour protéger les soldats. Alors, il dit comme ça, ce shem-là qu'on a vu maintenant, il dit Mesugal lishmirat aderer lachen naagu amelavim lomar laoler baderer. Et maintenant, c'est pour cela aussi. Si vous faites attention à la fin de la bracha de Tfilat Aderer, la bracha la tefila qu'on fait pour le chemin, la Tfilat Aderer, à la fin, on dit cette halakha, Yachid Verabim, halakha Kirabbim. Donc, les rachetevot, les initiales du début de ces 4 mots, Yachid Verabim, halakha Kirabbim, c'est exactement ce shem. Yachid, c'est le Yud, Verabim, c'est le Vav, halakha, c'est le He, Kerabim, c'est le Chaf. Umechavdim rachetevot, halakha, Zu, Beshem. Et voilà que on fait ce shem là, le Yud, le Vav, le He et le Chaf. C'est exactement ce shem. Et bon, c'est intéressant, rien que pour un siman, celui qui veut se rappeler de ce shem, c'est exactement les rachetevot de Yom HaKippurim. C'est quoi les rachetevot de Yom HaKippurim? C'est le Yud, le Vav, le He et le Chaf. Comme ça, on écrit en abrégé. En abrégé, Yom HaKippurim, on l'écrit comme ça, le Yud, Vav et He, Chaf. Bon, c'est un siman pour se rappeler. Il te dit maintenant, il y a un deuxième shem, quand tu continues le pasuk, encore 3 mots. Il dit Ve'od Yeshem Chaf, Lamed Chaf, c'est la suite du pasuk, comme on dit à la fin de Shalom Aleichem. Lishmorcha, la dernière lettre c'est le Chaf. Bechol, la dernière lettre c'est le Lamed. Derachecha, la dernière lettre c'est le Chaf. Donc c'est le Chaf, le Lamed et le Chaf. Lishmorcha, Bechol, Derachecha. Shugam ken mesugal lishmirat aderet aussi.
aussi il peut nous sauver, il peut nous aider et nous protéger dans le chemin. Et aussi à Ramuz Be'ot, maintenant il te dit que celui-là aussi il est Ramuz dans le mot qui, dans la lettre Chaf du mot qui Mal'achav. Alors comment? Il dit parce que tu as le Chaf de qui, ensuite il te manque les lettres, le Lamed et le Chaf, ce qu'on a dit Lishmorcha, Bechol Derachecha, c'est Chaf, Lamed, Chaf. Donc le Chaf, c'est le Chaf du qui, du mot qui, c'est le Chaf. Et il nous manque les lettres, Lamed et le Chaf. Il dit c'est les Lamed et le Chaf de Mal'achav, comme il dit le Shara Kavanot. Là il nous ramène le Shara Kavanot du Harizal. Il dit que les deux noms, maintenant si tu les associes, c'est-à-dire en fait c'est les initiales, c'est tous les initiales c'est-à-dire les dernières initiales des mots de tout le pasouk. Si tu maintenant additionnes en Gematria, donc qui c'est le Yud, Malachav c'est le Vav, Yetzavé c'est le He, Lach c'est le Chaf, Lishmorcha c'est le Chaf, Bechol c'est le Lamed, Derachecha c'est le Chaf, tout ça tu le fais en Gematria, il dit le Harizal, ça te fait 111. 111, Kouf, Yud, Aleph, c'est 111. Keminyan, Otiot, Aleph. Alors c'est les lettres Aleph. Quand tu écris le Aleph au complet, Aleph Lamed P, ça fait 111. Vehu, Shamar, et là maintenant ce Aleph, il se lit aussi Elef. Ce Aleph, il s'écrit aussi Elef. Et là il te dit que Moshe Rabbeinu, il vient au Am Israël, aux guerriers, aux soldats, il leur dit Elef Lamate, Veramazlo, Leamshir, Lekol Mate, Hashefa, Ashpa'a Shel Shmira, Min Shne Hashemot, Elu, c'est Mishparam Aleph. Ça veut dire que quoi? Parce que dans le Sefer Torah, c'est écrit sans voyelle. Sans voyelle. Donc le Elef, il s'écrit aussi Aleph. Et aussi Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. Ça représente Akadosh Baruch Hu. Pour te dire que dans les Shemot HaKodesh, on a le Or En Sof, on a cette lumière absolue qui va générer dans le Shem, et ça qui va donner la force. C'est pour cela. En fait, c'est pour cela que dans le Remez, dans l'allusion du Aleph, eh bien, il y aura le Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Ça va représenter cette force et cette lumière qui s'appelle le Ensof, qui s'appelle l'infini. Parce qu'il faut savoir une chose, sans le Ensof, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce que finalement, la sphira, les lettres, le partsouf, qu'on fait la tefila, yud vavke avec les voyelles, tout ça c'est l'habit. Tout ça c'est l'habit de la lumière. Mais c'est quoi la vraie lumière? La vraie lumière, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on ne voit pas. Cette vraie lumière, c'est elle qui a créé le monde. Et c'est pour ça que Eliyahu An-Navé, quand il va faire le patah Eliyahu, à qui il va parler? Il va parler au Ensof. Il va parler directement au Ensof. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui la vraie lumière. Alors si tu viens me dire maintenant, alors pourquoi on ne parle pas directement au Ensof? On laisse tomber tout ça. Le Ben Ishraï dans le Da'at U'Tvuna, il dit c'est impossible. Parce que c'est comme à l'homme. Tu veux parler maintenant à Réhouven. Je dis laisse tomber, je ne veux pas maintenant amener le corps de Réhouven, c'est-à-dire l'appeler qui vit en chair et en os, et là je lui parle. Laisse tomber, je lui parle directement dans sa neshama. Je peux pas le faire, je suis obligé de passer par son corps. Donc j'appelle Réhouven, à travers son corps, je parle à sa neshama. Il dit ici la même chose. Tu veux parler au Ensof, tu dois parler à travers des sphirotes. Tu dois à travers les shemot. Donc à travers les shemot, tu vas arriver au Ensof. Et ça c'est le Ramous dans le Aleph, Elef la Maté. Et il te dit comme ça. Il te dit que Ashpa'a Shel Shmira Al Shne Shevot Elu, donc tu as la force, tu as la Shmira qui va se dévoiler à travers ces noms-là. Ve'az al yedeze lechol matot Israël re'uyim ve'enam re'uyim tishlechu latzava be'en satan ve'en pegara. Tu vas il te dit écoute, tu sais, finalement, selon l'absolu, si maintenant j'amène ces shemot, donc c'est plus important, c'est plus important maintenant c'est qui les soldats, ils sont tzaddik, ils sont pas tzaddik, vraiment le niveau un peu, le niveau de Moshe Rabbeinu alav shalom. La Gemara dans Sota elle dit non, elle dit s'il est pas tzaddik on l'envoie pas en guerre, pourquoi? Parce qu'on a besoin du mérite du combattant, on a besoin du mérite du guerrier. Alors il te dit ici non,
si tu amènes cette lumière, c'est plus une question de mérite, c'est une question de protection. Alors il dit, Moshe Rabbeinu, je vous envoie cette protection. Alors c'est plus important maintenant. C'est plus important maintenant, est-ce que il est raoui, il est pas raoui, il est apte, il est pas apte. Pourquoi? Parce que En Satan Ven Pegara, et là il va amener le sod incroyable de Shira Shirim, chapitre 4, Pasuk 4, Kemigdal David Tzavarech Banouy le Talpiyot, Elef Hamagen Taloui Alav. Incroyable. Alors, on sait que David, Tzavarech, Talpiyot, etc., c'est le Beth Amikdash, c'est la présence divine. Il te dit, quand il y a la présence divine, Elef Hamagen. C'est plus que 1000 Magen. Magen, c'était les boucliers. C'était ça qui protégeait les guerriers contre les flèches contre les flèches des ennemis qui leur envoyaient. Il te dit, Ki David Amelech alav shalom aya tzarich yoter lishmira mishne shemot elu mipene qui ayalo milchamot tamid. Maintenant, David Amelech, il a dit, il a besoin de constamment de la shmira parce qu'il avait toujours des guerres. Il te dit le Midrash que David Amelech avec un coup d'épée, eh ben il faisait tomber 1000 ennemis en même temps. Et un coup à droite, un coup à gauche, ça fait 2000. Après la faute de Bathsheba, c'est tombé à 800, pour te dire la force de David Amelech. Là, il vient t'enseigner Moshe Rabbeinu. Il te dit, tu crois que c'est ton mérite? Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que finalement, je donne un exemple, ok, un exemple. C'est comme par exemple quelqu'un, te dire en fait c'est comme ça, c'est que le Beth Amikdash, parce qu'il appelle il te dit Migdal David, ça veut dire Banou les Talpiyot. Talpiyot, on sait tel piyot, c'est les bouches qui dire toutes les tfilotes, il dit Shlomo Amelech, ils vont passer par le Beth Amikdash. C'est pour ça que dans le mot tel piyot, qui vient des bouches, piyot c'est les bouches, donc ça représente le Beth Amikdash parce que toutes les tfilotes doivent passer par là-bas. Dans le Kodesh HaKodashim, ils doivent passer par le Beth Amikdash. Quand les gens ils vont prier. Et c'est vrai que tout le Beth Amikdash il dépend d'une chose. Qu'est-ce qui dépend? De l'union. Pourquoi le Beth Amikdash il dépend de l'union Ava verva shalom vereout, de l'union de Am Israël pour avoir le Beth Amikdash? Il te dit parce que c'est très simple. Parce que quand il y a la présence divine, c'est un signe d'union. C'est pour ça que tout le temps avant la mitzvah, qu'est-ce que tu dis? Les Shem Yechud Kucha Berichu Shrinte, tu veux unir Akadosh Baruchu et la Shrina pour que eux ils puissent s'unir et qui sont dans l'harmonie spirituellement. Nous on a besoin d'être dans l'harmonie aussi dans ce monde physique parce qu'on est le reflet, on est la conséquence et le reflet des mondes supérieurs. Et nos parents spirituels, c'est eux. C'est Kadosh Baruch Hu et la Shrina. Donc si on veut la présence divine, donc en étant unis, on les unit. Et dès qu'on les unit, la lumière régénère, elle ne s'arrête pas. C'est-à-dire le blocage de lumière, c'est un manque d'union. Le blocage de lumière, c'est un manque d'union, et c'est ça qui bloque la lumière à descendre. C'est pour ça que la Avera qui va causer le piroud, qui va causer la séparation, et ça va empêcher la lumière de descendre. Alors que, ça c'est la Avera, alors que la mitzvah c'est le contraire. Donc il te dit en fait ici c'est pas un inyan de mérite, c'est un inyan de ce que tu as fait. C'est pour ça qu'il dit Raoui, il est apte, il est pas apte, il est méritant, il est pas méritant, il a srout avot, il a pas srout avot, on regarde pas tout ça. Si tu as réussi par ta mitzvah à unir les Kucha Beruch Shrinte, eh bien, il te dit, tiens, la lumière, elle va descendre. Et c'est ça qu'il dit Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'il dit Moshe. Et David Amelech, il vient, il dit, moi, j'ai besoin le plus. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps en guerre. Tout le temps, il va faire la guerre, donc il a besoin de ça constamment. C'est une présence divine constante qu'il a besoin. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il l'amène à travers ces Shemot HaKodesh. C'est pour ça que dans les psukim, dans les sgulot, etc., c'est ça qui arrive. C'est qu'on arrive à faire descendre des lumières extraordinaires pour protéger l'homme dans là où il va aller. C'est pour ça que l'homme, quand il a n'importe quel souci, qu'est-ce qu'il fait? Teilim. Pourquoi Teilim? Parce que là-bas, il y a tout. Il y a tous les forces spirituelles qui vont se dévoiler là-bas. Mon Rav, Alav Shalom, il me disait toujours que tu es obligé de retrouver ton personnage dans le Teilim. Le Teilim, il a été fait par Ruach HaKodesh. C'était le plus haut niveau de Ruach HaKodesh qui a jamais existé. C'était David Amelech. Donc là-bas, il a tout rentré. Donc tu es obligé de retrouver ton personnage dans le Teilim et à travers
et à travers les psukim, comme on dit rachetez votre, sofetez votre, on retrouve tout ça, on retrouve cette lumière, évidemment, à une condition que la kavana doit être au Ensof, dans la lumière absolue qu'on a amenée de Eliyahu Navi, que dans Patah Eliyahu, c'est lui qui parle. Il parle de cette lumière absolue. Donc encore une fois, on voit cette force extraordinaire que vient Moshe Rabbeinu et qui veut nous enseigner. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Élève la maté. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner que quoi? Le nombre de soldats, c'est qu'il veut nous dire? Non, c'est pas ça qu'il veut nous dire. Il veut nous dire ce élève, ce Aleph, Aloufo Shel Olam, qui représente cette force de la création. Il faut te connecter avec. Dès que tu es connecté avec, c'est pas important. C'est pas important d'où tu viens, c'est pas important tes bagages, c'est pas important c'est quoi ton mérite, pas ton mérite. Ce qui est important, c'est que tu t'es connecté à ton shoresh, à ta racine. Et dès que tu es connecté à ta racine, Zant Hashem, on reçoit la lumière. Alors on espère grâce à ça avoir le Bet HaMikdash très bientôt. Amen ve Amen. Amen.